Lilou, bonjour, on se prête au jeu de l'intervieweur interviewé. Bonjour. Une simple question pour placer un peu les circonstances qui ont fait que tu as basculé vers ce Juicy Living, cette tournée des grandes âmes et des grands cœurs, pour te positionner avant cette nouvelle vie. Qu'est-ce qui se passait dans ta vie au plan professionnel? Alors avant, pendant à peu près 10 ans, j'ai fait du marketing sur Internet. J'ai fait une école de commerce, après je suis partie aux États-Unis, j'ai ouvert une compagnie de création de sites internet, de logos et tout ça, et puis ça m'a emmenée à de prendre un autre poste à Londres en tant que directrice marketing, et c'est là où j'ai perdu mon job, et ça faisait déjà peut-être 3 ans que j'étais sur YouTube et que de plus en plus de personnes commençaient à regarder, et là ça me parut un peu comme une évidence. Je me suis dit il faut peut-être que je passe à la deuxième vitesse là, la vie me montre un petit peu autre chose, donc je me suis pris une grande claque pour un grand bonheur. La grande claque, c'était de perdre le job. Ouais, ça a été un moment humiliant. J'ai ressenti, ça a été une claque parce que sur le moment, comme ça, en plus j'avais une communauté sur Internet, un peu sur la loi de l'attraction, donc je me suis dit, oh, ça y est, j'ai attiré ce job-là, comment je vais présenter ça à tout le monde, comment je vais pouvoir retourner la situation. Et en fait, c'est vrai que sur le moment, ça m'a paniqué, et puis rapidement, les choses ont changé. Et là, j'ai vu que la vie m'invitait à faire plus, à créer plus grand, et puis surtout quelque chose qui me correspondait vraiment plutôt que simplement un job pour remplir des simples fonctions matérielles. Mais comment passe-t-on de l'humiliation à la compréhension qu'il y avait un sens derrière cette perte d'emploi? C'est une bonne question. C'est en fait rapidement parce que j'ai pas eu trop le temps. En fait, au moment où mon patron m'a appelé, il m'a dit voilà, vous n'avez plus votre job, vous venez de perdre votre job. J'étais sous le choc, et après ce choc-là premier, il y a plein de personnes qui sont venues dans mon bureau, qui ont commencé à me poser des questions sur ce qui se passait, ce que j'allais faire, ce que j'avais prévu. Comme il n'avait pas présenté les choses telles quelles, il ne m'avait pas dit virer, il n'avait pas dit à tout le monde virer. Donc en fait, il y a rapidement un autre scénario qui s'est présenté dans ma tête, et je me suis dit oui, en fait, qu'est-ce que je vais faire? What is the green, this green land that he's talking about? Parce qu'il n'arrêtait pas de me dire il y a quelque chose de mieux qui t'attend, il y a quelque chose de mieux. Et je dis là, pour l'instant, bonjour la claque. Et donc en fait, non, ça s'est passé naturellement, et je savais, j'étais d'une nature, et à force de pratiquer les lois d'attraction, de lire des livres, de faire des séminaires, je savais que c'était pas une simple coïncidence. Et là donc j'ai essayé de trouver dans ça qu'est-ce que je pouvais en faire en fait, comment je pouvais retourner la situation pour faire que je vis ma vie encore plus pleinement. Et donc je me suis sentie en fait rapidement libérée de prison. Une fois qu'il m'a annoncé ça, je me suis dit enfin je vais pouvoir respirer et revivre, parce que je m'étais en fait dans ce job de plus en plus retrouvée dans un espèce de petit moule de enserré. J'ai la rosacée d'ailleurs que j'ai aujourd'hui bien présente, mais elle a démarré à la fin lors de cette perte d'emploi, enfin pendant ce job. Donc au fur et à mesure, c'est vrai que il était temps que j'en sorte, que je me réouvre, que je me redécouvre, que je revive. Est-ce qu'il y avait avant ce qui devenait un point de bascule, donc la perte d'emploi, est-ce qu'il y avait dans ta vie, on va dire antérieure, mais dans celle-ci, des signes, des intérêts pour ce qui fait maintenant bouger Lilou, c'est-à-dire le monde de la spiritualité, de la psychologie, développement personnel? Est-ce qu'il y avait déjà des intérêts, des ouvertures préalables? C'est déjà présent? Oui, c'était déjà très présent depuis en fait, parce qu'il s'était passé une situation un petit peu similaire, mais toujours par rapport au job. En sortant de l'école, je trouvais pas d'emploi, ça m'a venu aux États-Unis, et c'est après, je suis arrivée aux États-Unis en 2000, et c'est là où j'ai fait mon premier développement personnel. Est-ce qu'on peut nommer la méthode ou ce qui a été le premier réveilleur? Oui, là c'était le Landmark Forum. Et à la suite du Landmark, en fait, d'un seul coup, j'ai une espèce d'ouverture, et j'ai finalement mis le passé dans le passé, parce que j'avais tendance à toujours accuser mes parents, ma maman du problème et tout ça. D'où le fait que je suis partie de la France vers les États-Unis. Et donc ce stage, je me suis dit,
mais je peux faire ce que je veux en fait. Il y a tellement de possibilités. There's a blank canvas. Tu vois, je pourrais créer qu'est-ce que je vais vouloir créer de ma vie. Et donc toute cette énergie-là, en fait, au fur et à mesure des stages, j'ai fait Tony Robbins par exemple, marcher sur les braises chaudes. Et après, il y a eu plein de choses comme ça, des choses un peu plus farfelues, d'autres un peu moins, mais qui m'ont permis de me découvrir. Et toujours, qu'est-ce qui me rend heureuse? Qu'est-ce qui va faire comment je vais pouvoir ouvrir ce cœur qui est fermé? Parce que je m'en rendais compte, je savais pas si j'étais capable d'aimer, je savais pas ce que c'était véritablement l'amour. Je voyais bien que j'avais été dans des relations, mais pas vraiment intimes. Je voyais bien que j'arrivais à m'exprimer sur une page de papier, mais que j'avais du mal à rester avec les autres, rester en contact avec les autres, être dans l'intimité. Je voyais bien qu'il y avait un certain mal-être. Mais comment j'allais pouvoir aller au-delà de ces peurs et puis d'être juste moi-même pour être moi-même, c'est la démarche dans laquelle je suis encore et qui nous mène à cette interview aujourd'hui. Chantal, oui. Alors, je saisis bien, au plan professionnel, il y avait un avant, il y a eu un après. La loi de l'attraction, peut-être je vais te demander de la résumer selon ta compréhension des choses. Qu'est-ce que ça signifie en fait? Pour moi, c'est plus on se concentre sur quelque chose, plus on va attirer des énergies similaires. Donc si on a vraiment envie de se donner les moyens et simplement de vivre joyeusement et d'avoir des moments joyeux, les opportunités des moments joyeux vont être là, on va les voir. Sinon, on a tendance à pas les voir. On vit un peu à travers un filtre et une vision de la vie qu'on s'est donnée. Donc si on se donne une vision d'une vie juteuse, géniale, il y a plein de personnes exceptionnelles qui vont arriver, des beaux messages, des beaux livres, des intentions, des sourires, tout ça va se présenter. Donc on attire véritablement ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce que nous émanons. Au-delà des mots, hein. Oui, c'est bien important de le signifier. Si j'ai bien compris la chose, je vais transmettre ma compréhension en termes d'homme de radio que je fus, c'est-à-dire qu'on émet une fréquence et par résonance, on va attirer une fréquence similaire. C'est ça. Bon. Alors, Lilou, ce Juicy Living Tour, qu'est-ce que c'est pour ceux qui pourraient découvrir ça maintenant et comment c'est né avant? Oui, alors ça aussi c'est né d'une déception, d'une frustration par rapport au boulot. Parce que tout de suite après mes études, j'ai eu du mal à trouver un job. C'est là où j'ai commencé à faire du développement personnel. J'ai créé ma boîte pendant 10 ans. J'étais à mon compte dans le marketing sur Internet, ce qui m'a emmenée à Londres, là où j'ai perdu mon job. Ensuite, donc, je me suis mis à écrire des livres, le livre de cette expérience-là, après avoir... donc ça, c'est « J'ai perdu mon job et ça me plaît ». Ça a été directement après avoir perdu mon job. C'est le nom d'un livre? Oui, c'est le nom du livre, oui. I lost my job and I liked it, qui a été traduit ensuite en français par « J'ai perdu mon job et ça me plaît ». Et en fait, de cette expérience-là, et ta question, c'était... oui, le Juicy Tour. Oui, le Juicy Tour, c'est né à peu près vers quelle conjecture, on va dire, et puis il y a un pourquoi derrière ça, il y a un sens, pourquoi? Oui. Alors il y a un sens, en fait, donc après avoir perdu mon job, j'ai commencé à faire des interviews Skype, je faisais de plus en plus de vidéos sur YouTube, de plus en plus de personnes regardaient, et là je me suis dit, il est peut-être temps de commencer à interviewer les gens en personne. Et en fait, mon inspiration à l'origine, en 2006, j'ai rencontré Oprah Winfrey. Quand je l'ai vu faire, quand j'ai vu sur le plateau, il y avait quelque chose de cette personne-là qui m'a vraiment touchée. J'ai eu beaucoup de reconnaissance, de gratitude. Je me suis jamais sentie aussi béate que ça devant quelqu'un. C'était pas qui elle est, ce qu'elle a fait, mais c'était son essence en fait. C'était au-delà des mots et tout. J'étais en connexion, en osmose, en béatitude complète. Je me suis dit, il y a un truc, et c'est là où j'ai commencé à faire des vidéos. Et en fait, le tour est né du fait que je voulais travailler pour The Oprah Winfrey Network, parce qu'elle a créé son propre réseau, sa propre chaîne, 24 heures sur 24 aux États-Unis. Et ça, c'était il y a à peu près 1 an et demi. Et puis, donc, il y a 1 an et demi, ils cherchaient des gens. Ils avaient créé un grand concours. Tout le monde pouvait postuler. Il fallait être américain, il fallait habiter aux États-Unis pour postuler. C'était un peu plus promotion qu'autre chose, promotion de la nouvelle chaîne. Mais je me suis dit, allez hop, comme ça vient d'elle, tout ça, c'est un peu... Je me suis dit, il y a trop de synchronicité, il faut que je rebouge aux États-Unis. Donc je me suis redéplacée aux États-Unis pour ça. J'ai loué un appart pendant... c'était 5 mois, parce que je me suis dit, ça c'est la durée du concours. Donc moi j'y vais, je suis là pour gagner le concours. Je me déplace, je me prends un appart à Chicago.
Et voilà, je vais faire ce concours. Et donc en fait, j'ai commencé à créer, à penser à un concept. Et j'étais tellement bouleversée pendant cette période-là, tellement à me remettre en question, à essayer de trouver le bon scénario, à me dire ça va se faire, à remettre dans ma tête, mais en boucle, comment ça allait se passer, l'entretien et tout ça, que c'est là où le Juicy Tour est né en fait. Et l'idée c'était d'interviewer des gens pas dans leur milieu naturel, là où ils se sentent bien, chez eux, dans un magnifique environnement, et de voyager à travers le monde et d'interviewer tous ces maîtres spirituels, enfin ça c'est un bien grand mot, mais des gens aussi ordinaires qui décident de transformer leur vie et qui partagent avec le cœur, qui partagent de manière sincère leur histoire, et que nous on puisse grandir et vivre une vie encore plus juteuse. Donc il y a eu un premier Juicy Tour qui était du côté du continent nord-américain, mais il y a le Mexique également. Alors l'année dernière, donc j'ai fait 11 mois à travers les États-Unis, le Mexique et le Canada, sans m'arrêter. D'interviews, donc bien sûr la Californie, tout ce qui est la Colombie-Britannique, le Québec bien sûr, la Floride, l'Oregon, l'Oregon avec Gary Zukav, Neil Donald Walsh, Wayne Dyer à Maui bien sûr, enfin toutes ces îles, j'ai adoré Hawaï. Le Colorado, tout ça. Et donc cette année, c'est le Juicy Living Tour Europe qui va démarrer en 2000, en avril, qui démarre maintenant. Mais pour la petite histoire, ce qui est fantastique, c'est que, et ce que certaines personnes me demandent, mais comment j'ai financé tout ça, parce que c'est absolument incroyable. J'ai pas eu de publicitaire, ni de sponsor, ni rien de tout ça. J'ai fait une vidéo sur internet aussi qui s'appelait L'univers est mon boss, et c'est un peu ça, parce que j'ai vraiment fait un lâcher prise, et ça a été le plus grand saut que j'ai jamais fait, vraiment un saut de foi, de grâce, de tout ce qu'on veut, parce que je me suis dit comment je vais réussir à financer 12 mois de voyage, comment ça va se faire, mais je savais que je devais démarrer, et il fallait juste que je le fasse. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai mis le pied au Nouveau-Mexique, les choses se sont d'un seul coup, les donations ont commencé à vraiment pleuvoir, mais c'est vraiment le mot. Je venais d'acheter un ordinateur le premier jour où je suis arrivée pour faire les montages, et la même somme de $1000 est arrivée en donation. C'était que ça en fait. Dès que je faisais le premier pas, en ayant confiance, ou un billet d'avion, boum, il y avait la même somme en donation qui arrivait. Et donc toute l'année a été entièrement comme ça, sponsorisée par les personnes qui regardent les vidéos. Donc ça a été un voyage extraordinaire, d'abondance complète. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui n'ont jamais vu ça. Mais j'ai bien entendu une phrase importante. Dès que j'ai fait le premier pas, ça arrivait. C'est une variation du « aide-toi et le ciel t'aidera ». Dans ton cas, on pourrait dire « Lilou, bouge-toi et ça va bouger ». Ouais, et c'est vraiment mon message, je crois que c'est vraiment ce que j'essaye de faire passer tout le temps. Il faut faire le premier pas, il ne faut pas attendre comme Churchill. Là, il y a une quote qui disait il faut faire le premier pas, il ne faut pas attendre que tout l'escalier se montre en fait. Il faut faire le premier pas, et après chaque pas qu'on ressent bien dans le cœur, petit à petit, après on comprend ce qu'on est en train de construire. Mais une cathédrale comme là, on est au pied de Notre-Dame, c'est pas construite en un jour, et c'est chaque chose comme ça. C'est après, une fois une deuxième pierre est mise, et là d'un seul coup, ça y est, on voit qu'il y a cet édifice qui est en train de se construire, et c'est absolument magnifique de faire confiance à la vie, d'avancer, de se faire confiance surtout soi-même, chaque pas petit à petit, et de voir qu'il y a quelque chose de très cohérent en fait qui est en train de se mettre en place. Et c'est très humiliant, je trouve, pas humiliant, non, c'est pas le mot, c'est qu'on est très, après, humble devant la vie, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose de tellement plus grand qui se trame derrière, que nous, on est des espèces de petits pions, des fois, j'ai l'impression. Il faut jouer notre case. Le pion doit jouer un peu sur sa case quand même, il doit jouer son rôle. Ah oui, et moi je suis vraiment une personne d'action. Je suis toujours, si je ressens quelque chose est bon et bien, je fonce tout de suite. J'attends pas, je passe à l'action immédiatement. Et c'est vrai que c'est important pour moi je suis pas une personne qui médite ou qui va passer des heures à m'asseoir, mais c'est vrai que quand j'interviewe, c'est une forme de méditation. Et tous ces moments-là sont des moments de bonheur où je suis dans le moment présent, je me recharge, je me connecte à des personnes fantastiques, et je peux faire 10 interviews comme ça dans la journée sans me sentir
crever. Non, parce que chaque moment que je passe après, ou chaque moment qu'on passe, nous redonne après de l'énergie, en fait. On n'est plus du tout... on ne se sent pas vidé, on se sent rempli, encore plus rempli. C'est fantastique. J'ai déjà un élément de réponse à la question qui allait suivre, à savoir qu'est-ce que cela vous a apporté, ce Juicy Living Tour, on va l'appeler comme ça. C'est ça. Ah, mais il y a eu tellement d'entrevues, tellement de rencontres, je ne vais pas te poser la question, c'est quelle est l'entrevue la plus marquante. Bon, entre intervieweurs, c'est une question qui est difficile à répondre, mais l'analogie, la métaphore même de la cathédrale qui prend du temps à se bâtir, quelles sont les pierres, tiens, qui font qu'il y a un nouvel édifice chez Lilou. Il y a quelque chose qui s'est construit différemment après toutes ces rencontres, toutes ces entrevues. Quels sont les apports essentiels que tu as retirés de tes rencontres de cette première tournée jusqu'à maintenant? Les choses qui t'ont changé de façon durable? Mais c'est surtout de reconnaître qu'en fait, je suis parfaite comme je suis. J'ai pas besoin d'essayer de changer, de me fixer, qu'on est des êtres absolument magnifiques et magiques. Il faut vraiment s'en autoriser parce qu'on peut vivre tous les instants, peuvent être des instants vraiment de pur bonheur. Et donc c'est surtout une attitude en fait et une certaine confiance en moi, en la vie, de plus en plus à comprendre que la vie est là pour nous offrir des moments de bonheur et pas de peine. Donc je commence à voir petit à petit la vie sous cet angle-là et ça m'en apporte de plus en plus. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire et ce que les gens pourraient croire à travers mes vidéos, je ne suis pas une personne qui est particulièrement positive. J'ai beaucoup de moments d'incertitude, de doute, mais là quand je vois cette année ce qui s'est passé, la simplicité, l'efficacité, l'intellect était de côté, il n'y avait plus du raisonnement, du programming, tout ça. Je dois dire que j'aurais jamais pu mettre quelque chose en œuvre comme ça avec mon intellect, c'était pas possible. Donc, j'ai envie de dire, cette année, je veux apporter vraiment tout ça, cette sérénité, cette confiance, savoir que tout arrive au bon moment, laisser les choses venir et avancer avec le cœur, dans la joie, dans l'amour et être là ancré sur terre, vivre ma vie de Lilou avec ma personnalité un peu folle parfois qui déborde et c'est comme ça. C'est ça qui est chouette, c'est qu'on a tous notre propre personnalité. Ça sert à rien d'essayer de se mettre dans un cadre. Il faut vraiment accepter qui on est et plus on accepte qui on est, plus on peut vivre quelque chose qui va inspirer les autres autour de nous, à petite, grande échelle, peu importe, parce qu'après ces personnes-là vont elles toucher d'autres personnes, donc peu importe, il faut sortir de sa personnalité et vivre ce qu'on a à vivre en tant qu'âme incarnée sur Terre. Là, je sais que c'est des grands mots, mais c'est ça, c'est vivre sa passion, son cœur. Et en plus, on est dans la ville de l'amour, on est dans Paris. La ville lumière aussi. Lilou, je te remercie. Je me permets de te tutoyer. Je sens une proximité pour cette aventure qui, en effet, l'aventure sur le Juicy Living Tour qui a inspiré énormément de monde. On parle de millions de personnes, dont moi. Merci de cette rencontre, de cet entretien et j'allais dire non seulement bonne chance pour la prochaine tournée, mais bonne découverte. Parce que c'est ça, c'est un monde de découverte, toutes ces rencontres. Et ça fait peur, ça me fait peur parce que je sais qu'il y a encore un nouveau monde qui vient de s'ouvrir et qui s'ouvre en s'engageant comme ça dans un tel tour encore de 12 mois d'aventure, cette fois-ci à travers l'Europe. Je sens un petit peu de résistance en Europe et en même temps je veux pas créer ça, mais c'est bon et c'est agréable, je me sens prête. Après cette année aux États-Unis, je me sens prête pour faire ça, on en a tellement envie ici, on en a tellement envie en langue française, en langue anglaise, je ressens à travers tous les pays de l'Est, tous les messages que je reçois qui me disent viens nous voir, viens qu'on partage avec toi notre cœur, nos envies, nos élans, tout et ça fait tellement du bien que je sens des grands moments de bonheur, je suis déjà émue à l'avance, quoi. Je ressens que ça va être plein d'émotions et plein de beaux moments partagés, que ça va faire vraiment du bien, ça va nous guérir. On n'a pas besoin de guérir mais ça va nous remettre de la chaleur dans le cœur. Et ça, c'est déjà fait beaucoup et plusieurs fois grâce à toi, Lilou. La chaleur dans le cœur. Merci, bonne aventure. Merci. Pour cette tournée européenne et puis bonne découverte à vous tous et à vous toutes. Et toi, bon retour au Québec? Absolument, j'y reste encore quelques jours. Merci.